Salut bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, recevez nos salutations où que vous nous suivez, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui aiment et partagent nos vidéos pour que la parole de Dieu soit répandue aux autres, arrive aux autres aussi pour leur avancement spirituel. Que la faveur de Dieu vous localise, vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Mon nom c'est Alain Dekivalo Jérémie du centre de prière Salut et Louange. Nous allons parler en ce moment des résultats de la méditation. Les résultats de la méditation. Bien-aimés, nous tous nous méditons. Tout homme médite. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, nous méditons chaque jour. Chaque jour que Dieu fait sur la terre, sous ce soleil, nous méditons. Mais la question nous est posée et en même temps, une solution a été suggérée et donnée clairement par rapport à la méditation dans la Bible. La Bible nous dit ceci. Dans le livre de Proverbes 14, verset 22, je lis « Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. » C'est la parole de Dieu. Proverbe 14, verset 22. Alléluia. La Bible dit que ceux qui méditent le mal s'égarent. Si nous méditons le mal, nous n'agirons pas selon la vérité. Nous n'agirons pas selon la fidélité. La méditation du mal affecte notre comportement aussi, nos réactions, nos agissements. Lorsque nous rejetons la parole de Dieu et que nous mettons à la place de la parole de Dieu autre chose, consciemment ou inconsciemment, et que nous y réfléchissons, nous sommes toujours à ce lieu, cela va affecter nos résultats. Donc, nos actions. La Bible dit ceux qui agissent, ceux qui méditent le bien, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est le bien. Ils agissent avec bonté et fidélité. Cela affecte le comportement de celui qui médite, le pouvoir transformateur de la méditation. Beaucoup négligent. Et quand le terrain est vide, je suis désolé, Satan profite. Lorsque nous négligeons la parole de Dieu, nous négligeons de lire la parole de Dieu et de la méditer jour et nuit afin de permettre à la parole de Dieu d'affecter notre comportement, Satan va profiter. Inconsciemment, nous aurons des méditations, des réflexions et cela va nous amener justement, ça va nous conduire sur la voie des méchants. Ça va nous faire même arrêter sur la route des pécheurs et même nous faire asseoir en compagnie des moqueurs. Et cela va amener carrément un cafouillage dans notre comportement. Et ceci amène l'égarement, la ruine, la confusion. Beaucoup se posent la question, je ne sais pas pourquoi mes affaires ne marchent pas. Je ne sais pas pourquoi mon travail ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi il y a tant de problèmes dans mon foyer. Je ne sais pas pourquoi il y a tant de problèmes dans la vie de mes enfants. Je ne sais pas pourquoi il y a tant de problèmes ici vous voyez, ainsi de suite. Et lorsque il y a tant de problèmes, au lieu de revenir à Dieu et méditer, poser à Dieu les questions, chercher dans la parole de Dieu, qu'en dit la Bible? Qu'est-ce que Dieu dit de telles situations dans la parole de Dieu? Pour lire, méditer et prier, la plupart de ces personnes-là rentrent dans les pensées inutiles, des pensées vaines, qui ne sont même pas fondées sur la parole de Dieu. Et cela amène à prendre des mauvaises décisions. Cela affecte négativement le comportement et les actions et cela conduit directement à la ruine. Bien-aimés, j'espère que nous sommes en train de comprendre. Que Dieu nous bénisse. Voyez, nous allons lire la Bible dans le livre de Psaume 1. Je vais lire tous les 6 versets de Psaume 1. La Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » En d'autres termes, heureux l'homme qui refuse de marcher selon ses propres pensées, selon les pensées de ceux qui ne craignent pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, selon les démons. Vous me comprenez? Donc, heureux l'homme qui
ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça vient de la décision. Tout le monde a la capacité de décider ce qu'il va mener dans son cœur, ce qu'il va permettre que cela affecte sa vie au quotidien. Que Dieu vous bénisse. Donc, la Bible dit au verset 4 que il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Il n'attend pas la saison des pluies, l'alternance des saisons pour pouvoir profiter. Non, mais en tout moment, c'est favorable pour porter du fruit. Est-ce que vous me comprenez? Que Dieu vous bénisse. Donc, il dit tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, ça réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Les méchants, c'est ceux qui empruntent la voie des pécheurs, qui s'arrêtent sur la voie des pécheurs, qui marchent selon le conseil des méchants, qui vont juste retrouver le chemin des pécheurs et s'arrêter là-bas et même chercher la chaise pour s'asseoir avec les moqueurs. Ils deviennent eux-mêmes des moqueurs. Ces gens-là sont des méchants aux yeux de Dieu. Si vous êtes en train de faire ça, vous avez des compagnies qui ne glorifient pas Dieu. Vous avez des compagnies pour aller seulement et vous dites, nous allons nous divertir. Vous sortez, c'est pour parler de n'importe quoi et pour vous donner des faux conseils. Et combien de couples chrétiens ne sont pas brisés juste à cause des compagnies, des mauvaises compagnies. Tu rentres dans une association, moi aussi je vais à l'église. Oh, il faut oublier ça. Ces pasteurs-là, on les connaît. Et tu écoutes des choses et juste ça t'amène en même temps. Puis t'atterrir ça sur le chemin des pécheurs. Et ils vont t'amener la chaise sur le chemin là. Et ils vont t'amener la chaise là où s'asseyent même les pécheurs et les moqueurs. Ils te disent, assieds-toi ici. Oh, il ne faut pas les écouter. Et la Bible dit clairement que ceux qui refusent de méditer le bien pour permettre au bien d'affecter leur comportement, ils vont s'égarer. La ruine va les surprendre. Que ça ne soit pas ta portion au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel ouvre nos yeux. Il dit, au verset 2, il a dit, mais l'homme là qui ne mange pas, qui trouve son plaisir, que ça ne soit pas forcé, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui trouve son plaisir dans les choses de Dieu, la Bible, et aussi les cantiques spirituels qui parlent, qui élèvent Dieu, qui trouve son plaisir de Dieu à rester nuit et jour dans sa présence. La personne là est bénie. Elle réussit toutes ses entreprises. Que la grâce de Dieu localise chacun de nous à notre méditation. Je vous souhaite une très bonne journée. Que le Saint-Esprit conduise chacun pendant que vous méditez la parole de Dieu à trouver la solution à tous les problèmes. Dans la maison, dans le foyer, dans votre service, dans vos relations, tout ce qui est confus devienne lumière au nom puissant de Jésus-Christ. Éclairage de la parole de Dieu venant de la méditation de la parole de Dieu et affectant notre comportement. Que le nom de Jésus soit loué. Soyez bénis. À la prochaine. Bonne journée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire le signe de notification qu'on a fait, liker et partager. Il y a un bouton en bas qu'on a écrit partager. Si tu finis de suivre, tu peux appuyer là-bas et tu peux voir, tu peux partager ça par WhatsApp ou par Facebook, par aussi les autres voies. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de faire ça. Ça serait votre partenariat pour le soutien de la chaîne, pour que nous puissions rester dans le temps et dans l'espace, pour que nous puissions vivre ensemble et partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.